à tout le monde, c'est Flashy. Aujourd'hui, je vais vous présenter le meilleur anime romance du monde que j'ai vu sur Netflix. C'est pas les animes romance où c'est deux personnes qui sont perdues et qui cherchent, comme Yonim, ils cherchent ce qu'on leur nom, ou les autres animes là, romantiques là, que j'ai trouvé le meilleur anime qui est sur Netflix. Vous avez pas le choix, vous avez le choix de le regarder. Je vous oblige de le regarder. Je vais vous le chercher parce que cet anime, il est le meilleur anime de toutes vos vies, de toute votre génération là, la génération de cette année-là. Pourquoi? Je vais vous expliquer. Cet anime a vraiment la possibilité, ou plutôt cette chance être au meilleur goût au spectateur. Mais avant ça, je vais chercher, laissez-moi 2 secondes, le meilleur anime du monde, un heureux destin. Regardez, cet anime-là, c'est le meilleur anime du monde. Je vais vous expliquer. Je vais lire le premier épisode, saison 1, épisode 1. Méprisé par sa belle-mère et sa sœur, Mio, la personne principale, Mio est traitée comme une servante sous son propre toit. Un jour, son père la convoque pour discuter de l'avenir. Je vais vous expliquer. Mio, c'est une fille qui est une servante qui se fait maltraiter par sa belle-mère et sa belle-sœur. Parce que son père biologique. Non, pas son père biologique, je dirais plus son père... c'est son père biologique. Mais c'est un peu compliqué la relation familiale que je vais expliquer. Mais si vous voulez vraiment regarder, allez le regarder. Juste expliquer. Cet anime, c'est le meilleur. Pourquoi? Premièrement, ça raconte de Mio, qui est une fille timide, et qu'elle se commence une servante, et qu'elle s'excuse plusieurs fois, et qu'elle n'a pas confiance en elle. Ouais, genre vraiment, dans l'épisode 1, c'est là qu'elle se fait maltraiter par sa belle-mère, sa belle-sœur, et toute sa famille là. Genre, elle se fait maltraiter, elle se fait mal aimer. Dans l'épisode 2, ça commence à être intéressant. Pourquoi? Parce qu'elle rencontre son futur mari, Kyoka. Kyoka, c'est le meilleur man du monde, le meilleur homme de vie, le meilleur big box là, le meilleur garçon du monde, le meilleur. Il va rencontrer Kiko Kudo, un jeune qui travaille dans la force, dans la Ghost Electric, c'est rapport avec des pouvoirs supernaturels, et c'est une famille riche. Excusez-moi pour ceux qui ont entendu ça. Et elle va le rencontrer. Après ça, quand elle se fait pousser par sa famille, elle va rejeter dans l'épisode 2. Elle va rencontrer une femme qui va bien l'accueillir. Après ça, elle va commencer à habiter chez Kyoka Kudo. Et après ça, la relation amoureuse, c'est comme un mariage. Là. Je te dis une dernière fois, un mariage parfait. Parce que Mio, elle va considérer Kyoka comme son fiancé, et aussi Kyoka va le considérer comme sa fiancée. Mais par contre, dans la saison 1, il va commencer à être froid, très froid avec Kyoka, avec Mio. Il va commencer à être très froid, il va commencer à être quelqu'un qui ne va pas ouvrir à ses émotions, ses sentiments. Après ça, 3, elle aura son premier rendez-vous. 4, elle aura un cadeau.
5, là, ça vient fou. Il y a sa sœur, sa belle-sœur, Kaya, qui va commencer à tenter de rompre les fiançailles. Et tu sais comment elle va faire? Bon, elle va commencer à prendre Kaya. Kaya va commencer à prendre Mio, l'attirer et commencer à l'insulter de n'importe quel surnom. Et je vous spot. À insulter de n'importe quel surnom. Juste, même sa belle-sœur va commencer à traiter. Mais qu'est-ce qui est brave? C'est quand Kyoka sait ce qui s'est passé quand la madame a vu Yuri, quand Yuri a remarqué ce qui s'est passé, et quand Kyoka va courir chez eux et qu'il va mettre ça en flamme et qu'il va récupérer sa femme, c'est là que ça va commencer. Mais je dirais plus la seule parce que si je vous spoil tout, ça vous rendra un peu regarder. Il y a 2 saisons. L'anime c'est Un heureux destin. Et comme je suis addict de cet anime parce que c'est le meilleur anime de romance, les épisodes sortent toujours à chaque lundi. Donc, ne manquez pas la suite de la série. C'est parce que c'est bon. En plus, ça parle plus de l'amour, la relation. Et ça parle de confiance en soi, là. C'est un anime d'apprentissage, comme de la relation, la confiance en soi, un mariage. Pas comme un mariage forcé dans les animes. J'ai surtout remarqué qu'il y a toujours un mariage forcé. Mais là, c'est pas un mariage forcé. Là, c'est un mariage qui sont d'accord, là. Qui sont d'accord. Bon. C'est la fin de la vidéo. Tu peux t'abonner à ma chaîne YouTube, me suivre sur les réseaux, activer la cloche de notification, aimer avec pouce bleu, partager à vos amis et vos familles et à n'importe quel inconnu si vous voulez, ça vous dépend de vous. Et aussi commentez pour rien manquer. Commentez pour nous donner des nouvelles idées de vidéos. Et bye! À une prochaine vidéo. Ciao!